Voilà, bonjour matin GSP. Bonjour à tous ce matin. Bonjour, bonjour. Je suis dans la joie de vous retrouver enfin. Gloire au Seigneur. Bonjour à tous. Bonjour à our daughter Maman Natsmet. Bonjour, sois béni au nom de Jésus. Bonjour Maman Rachel Okemba. Bonjour Maman Sylvia Kouete. Bonjour ma fille Maman Yvette Kameni. Bonjour. Soyez bénis au nom de Jésus. Bonjour Maman Simone Modeka. Shalom, shalom et bienvenue à Matin GSP. Bonjour Maman Kostika Frosin. Maman Hop Salazako Kimbulu, bonjour. Maman Grace Bolamba, bonjour, bonjour. Maman Patricia Moussadi, bonjour. Papa Jean-Baptiste Yves, bonjour. Maman Mami Simangazita, bonjour. Bonjour Maman Michel Brigitte Taille. Bonjour notre royal Papa Jacques Kimo Kimbulu. Maman Huguette Mapépé, bonjour. Maman Charline, bonjour. Maman Mamine Songo, bonjour, bonjour. FDF, bonjour. Bonjour Maman Lily Smet. Maman Hortense Baka, bonjour, bonjour. Bonjour notre CAPS, soyez bénis au nom de Jésus. Voilà, soyez tous bénis au nom puissant de Jésus. On est mercredi 2 mars 2022. Voilà, thank you, I'm back. Voilà. Donc là, on est de retour depuis hier matin. Bonjour Papa Jean Camille Bango, par la grâce de Dieu. Donc nous sommes là. Bonjour notre maman Anine Baya. Sois béni au nom puissant de Jésus. Ça fait du bien de vous retrouver avec une bonne connexion. Bonjour notre coach maman Elie. Maman Ati, bonjour. Notre maman présidente d'Aglo. Voilà, bonjour, bonjour à tous. Bonjour Papa Francis Okito. Soyez bénis au nom de Jésus. Voilà. Ok, donc on va faire l'œuvre d'un évangéliste comme on a l'habitude de le faire. Bonjour Maman Mina Okemba. Maman Ado, bonjour. Alors ce qu'on va faire, c'est on va partager la plateforme, on va identifier nos amis. Maman Claudine Karanga, bonjour. Bonjour, bonjour. Maman Marie-Flore Douga, bonjour. Maman Justine Loubeta, bonjour. La servante de Dieu, Maman Laurine Akewa, bonjour, sois bénie. Voilà, la connexion. Oui. Donc maintenant, bonjour notre scribe, Maman Malila Moukoukou. Maman Karine Kimboulou, Maman Kiki, sois bénie. Voilà, soyez tous bénis, richement bénis. Maman Edith Colombe, bonjour, bonjour, bonjour. Donc on partage la plateforme. On rappelle à tous les propriétaires de Matin JSP que nous sommes de retour. Bonjour maman, mamie. Voilà. Gloire au Seigneur. Donc on partage. On identifie nos amis. Gloire au Seigneur. Alors, aujourd'hui, donc nous sommes mercredi 2 mars. C'est vrai que j'avais interrompu donc depuis mardi 22 février. Donc, je me souviens encore de ce jour. J'avais interrompu le mois dernier donc les sessions de Matin GSP avec la vision de la sanctification. Mais là, nous sommes dans le mois de mars, donc nous devons avancer. Alors, ce que nous allons faire, c'est que nous allons dédicacer ce mois et avec le thème de l'inventaire, le mois de l'inventaire. Bon, nous allons comprendre de quoi il va s'agir, d'accord? C'est le mois de l'inventaire, le mois de mars. Chacun va devoir faire l'inventaire et ça ne sera qu'à notre avantage. Gloire au Seigneur. Amen. Voilà, donc c'est le mois de l'inventaire. Nous allons prier et tout de suite entrer dans le vif du sujet. Gloire au Seigneur. Ok. Alors Père, nous voulons te remercier pour la grâce que tu nous accordes de nous retrouver
ce matin, mercredi 2 mars 2022, sur Matin GSP, Matin jamais sans prière. Et nous prions pour que tu inspires encore ce mois, que tu diriges ce mois, que tu orientes ce mois, toutes les sessions que nous allons avoir, que ce soit des sessions extraordinairement bénies, que ce soit des sessions, Seigneur, qui vont nous parler comme jamais auparavant, que ce soit des sessions qui vont nous mettre en possession de notre héritage, en possession de ce que nous avons, alléluia, et nous faire avancer dans une dimension miraculeuse, une dimension de gloire. Seigneur, je prie pour que tu bénisses ce direct et que tu bénisses aussi tous les propriétaires de Matin GSP qui sont connectés et ceux qui vont se connecter en rediffusion, quel que soit le moment, au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, je suis content de voir vos noms défiler, vos commentaires monter. Je suis content pour la connexion. Vous voyez que ça fait du bien de... Hein, voilà. Ça fait du bien de voir que voilà, il y a certaines conditions dont on a vraiment besoin. Et on se rend compte que voilà, il y a certaines choses des fois qu'on prend pour acquis, mais c'est pas voilà, que c'est pas forcément le cas partout. Ici, la connexion en général, elle est assez fluide normalement. Alors bon, voilà, gloire au Seigneur, quoi. Mais bon, ok. Alors on est dans le mois de l'inventaire, donc on va parler un petit peu. Le mois de l'inventaire, c'est pas un thème. C'est pas un thème, on va dire un thème, quel est le mot exact? C'est pas un thème fantaisiste, voilà. C'est pas un thème de fantaisie, mais le mois de l'inventaire, en fait, c'est un mois où nous allons, comme font les commerçants, comme font voilà, ceux qui tiennent des boutiques, ceux qui tiennent... des business ont l'habitude de faire, en fait, ils font le point sur leur stock. Ils font le point sur leur stock, ils font le point sur ce qu'ils ont et sur ce qu'ils n'ont pas. Donc, en fait, ils vérifient en fait ce qu'ils ont pour pouvoir fonctionner précisément avec ce qu'ils ont et se rendre compte aussi de ce qu'ils n'ont pas pour éventuellement rajouter ce qu'ils n'ont pas. Voilà. D'accord? Donc pour compléter le stock et ou développer leurs produits. Donc, alors peut-être que certains se disent oui, mais quel est le rapport avec nous en tant que chrétiens de commencer à faire l'inventaire? Mais c'est très important parce que voilà, c'est important à un moment donné de savoir ce que tu as et c'est important à un moment donné de savoir aussi ce que tu n'as pas. Mais le mois de l'inventaire, c'est pas forcément un mois pour un mois de lamentation où on va faire l'inventaire de ce qu'on n'a pas pour se rendre compte que oh, j'ai pas ça et puis mal, hein, commencer à se sentir inférieur ou bien commencer à faire des malaises parce qu'on n'a pas. Non, c'est plutôt un mois où nous allons nous focaliser sur ce qu'on a. Voilà, on va se focaliser sur ce qu'on a. Le Saint-Esprit m'a inspiré en fait ce thème durant ce voyage missionnaire, ce dernier voyage que nous venons d'effectuer donc en République dominicaine, parce que le Seigneur m'avait vraiment mis à cœur le sujet de ce que tu as, voilà, ce que tu as. Et c'est vraiment avec ce message que j'ai un petit peu circulé en République dominicaine pour bénir ce pays. Voilà, avec ce message, et le Saint-Esprit m'a mis à cœur de pouvoir développer davantage ce message durant ce mois de mars avec nous dans Matin GSP. Voilà, donc c'est comme ça qu'on est dans le mois de l'inventaire. C'est pas un mois fantaisiste, mais c'est plutôt un mois où nous allons regarder à ce que nous avons et nous allons pouvoir faire quelque chose avec ce que nous avons. Voilà. Parce que souvent, nous nous plaignons de ce que nous n'avons pas et nous nous sentons incapables ou limités parce que nous n'avons pas certaines choses ou parce que nous ne sommes pas dans certains endroits. Mais là, Dieu veut
nous ouvrir les yeux durant tout ce mois sur ce que nous possédons, sur tous les avantages que nous avons à avoir ce que nous avons actuellement, pour pouvoir posséder, pour pouvoir maîtriser ce que nous avons, pour pouvoir faire quelque chose, avancer avec ce que nous avons. Donc c'est tout un programme, le mois de l'inventaire. Le Seigneur va nous étirer avec ça. Le Seigneur va nous faire grandir avec ça. Ce sera un moyen pour nous de mettre fin à une vie de murmure, à une vie lourde, hein, à une vie ralentie. Voilà, une vie ralentie par des conclusions peut-être fâcheuses ou bien des conclusions d'apitoiement. Voilà, les conclusions d'apitoiement, c'est quoi? C'est les conclusions où tu regardes à ta vie et puis tu te dis, oh, voilà. Hein. Donc, on a tous déjà eu ça. À un moment donné où tu regardes à ta vie, tu fais, oh, voilà. Donc, c'est fini ce genre de choses. On veut grandir, on veut aller de l'avant. Je pense qu'en tant que fils et filles de Dieu, nous devons avoir la bonne lecture sur notre vie, la bonne lecture sur notre passé, la bonne lecture sur notre présent et la bonne lecture sur notre avenir. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà. Donc, pour ça, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Actes, Actes des Apôtres au chapitre 3. Actes des Apôtres au chapitre 3, qui est vraiment le texte, on va dire, le texte de base, le texte principal de ce thème du mois de l'inventaire. Donc acte 3, on va lire à partir du 1er verset jusqu'au 8e verset. Ok? Voilà. Donc ce matin, c'est la 36e session de l'année 2022. 36e session de Matin GSP. Ok. Alors, on est dans Actes chapitre 3, du 1er verset au 8e verset. Et le mois de l'inventaire, il concerne tout le monde. Il me concerne, il te concerne, il nous concerne tous. Ok? Donc, ne commence pas à te dire, ah, c'est pas mon mois, je passe, je zappe. Ne zappe pas parce que tu en as besoin, j'en ai besoin, nous en avons tous besoin. Ok? Acte 3, du 1er verset au 8e verset. Donc, on fait l'œuvre d'un évangéliste, on continue de partager. Souvenez-vous qu'on travaille ensemble et on travaille avec Dieu. Donc pour l'avancement du royaume, il est important que l'évangile atteigne les extrémités de la terre. Et au jour d'aujourd'hui, on a beaucoup plus facile, on n'a pas forcément, on ne doit pas forcément toujours se déplacer jusqu'aux extrémités de la terre, on va dire physiquement, mais on peut le faire par exemple là en partageant la plateforme sur notre page, parce qu'on n'a pas honte de l'évangile, hein, on croit que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Voilà. Alors, acte 3, premier verset jusqu'au verset 8. Ensemble, Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Or, on apportait un homme boiteux de naissance qui était placé tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, il leur demandait l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les observait, il s'attendant plutôt à recevoir d'eux quelque chose. Mais Pierre lui dit, je ne possède ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Le saisissant par la main droite, il le fit lever, et à l'instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Et d'un bond, il fut debout et se mit à marcher, et il entra avec eux dans le temple en marchant, sautant et louant Dieu. Voilà, gloire au Seigneur. Amen. Et louons Dieu. Et même le verset 9 nous dit que tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. Voilà, gloire au Seigneur. Donc je disais que acte 3, du 1er verset au 8e verset, ce sera notre texte de base, sur lequel on va souvent rebondir durant ce mois de mars pour justement développer donc ce thème du mois de l'inventaire. Voilà. Alors, en première phrase, ce que je peux dire ici, c'est que on ne peut donner que ce qu'on a.
D'accord? On ne peut donner que ce qu'on a parce que ben, si tu n'as pas, ben, tu ne sauras pas donner. Voilà. Même si tu as envie de donner, si tu n'as pas, tu ne sauras pas quoi donner parce que tu n'as rien. Si tu n'as rien à donner, donc tout ce que tu pourras donner, c'est rien. Ok? Voilà. Maintenant, il est important de faire l'inventaire, donc c'est-à-dire de faire un exercice de récapitulation, de comptage, pour savoir exactement ce que tu as et ce que tu n'as pas. Voilà. Alors, le but de l'inventaire, ce n'est pas de savoir ce que je n'ai pas pour commencer à me sentir limité, pour commencer à me sentir malmené ou peut-être négligé ou peut-être en retard, voilà, en comparaison à d'autres, voilà, parce que souvent, malheureusement, l'être humain fonctionne comme ça. Souvent, on regarde sa vie et puis on regarde la vie des autres. Et puis, si nous tous, on n'a pas, on se dit, bon, c'est normal, voilà. Hein, même si on se dit, ben, tiens, il y a la possibilité d'avoir, mais si nous tous, on n'a pas, bon, ben, c'est normal. On va pas plus se déranger que ça. Mais quand on se rend compte que d'autres ont et que nous, on n'a pas, on se dit, attends, il y a quand même un petit souci. Soit je suis en retard, soit je suis encore loin, soit je suis en bas, soit je suis endormi, il faut que je me réveille, il faut que je me secoue un peu pour avoir, etc. etc. Mais après, le danger, c'est quoi? C'est que quand tu veux être comme tout le monde, alors que tu n'es pas tout le monde, tu risques de vivre la vie de tout le monde, alors que tu n'étais pas supposé vivre la vie de tout le monde, que tu t'es appelé à vivre une vie exceptionnelle, une vie mise à part, et c'est ce qui est le cas en fait, c'est le cas, le Seigneur nous appelle à vivre une vie extraordinaire, une vie exceptionnelle avec lui, voilà, ok? Quand Dieu nous dit qu'avec Dieu nous ferons des exploits, nous devons y croire. Nous devons y croire, nous devons nous inscrire dans cette phrase, dans cette vérité, que oui, avec Dieu, nous ferons des exploits. Ça doit devenir notre expérience. Nous ne pouvons pas vivre une vie en nous disant que oui, avec Dieu, je ferai des exploits, mais quand, bon, ben, j'attends toujours. Non, on doit se mettre en route. On doit se mettre en route pour les exploits. Donc, on doit décider au réveil que, voilà, ma vie ne sera pas moins qu'une vie d'exploits. Donc, maintenant, les exploits, ça dépend peut-être d'un regard à un autre, mais qu'est-ce que j'entends par exploit ici? J'entends, en fait, une façon de saisir la vie, une façon de vivre la vie, d'expérimenter la vie avec Dieu, dans une dimension extraordinaire, avec le surnaturel divin, avec l'intervention de Dieu, avec la faveur de Dieu, pour vivre des choses à une vitesse illimitée, à une vitesse divine que seul Dieu peut te communiquer. Voilà, vivre la vie avec une capacité, avec une hauteur que seul Dieu peut permettre dans la vie de quelqu'un qui croit. Voilà, amen, dans la vie de quelqu'un qui croit. Donc, je ne peux pas m'aligner à vivre une vie comme tout le monde alors que je ne suis pas tout le monde. Je ne peux pas m'aligner à vivre une vie, comme le monde alors que je ne suis pas du monde. Même si je suis dans le monde, je ne suis plus du monde. Je suis né de nouveau. J'ai été régénéré, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc je dois vivre en nouveauté de vie. Je dois vivre des choses avec une approche nouvelle, l'approche du royaume, voilà, avec la lumière de la parole de Dieu. Donc je dois vivre une vie par révélation. Par révélation. Donc, une vie qui tire des trésors de la parole de Dieu, voilà, et qui fait que ça me donne de la puissance, que ça me rend capable là où je ne me pensais pas capable. Voilà, ça me rend capable là où je ne me pensais pas capable, ça m'élève là où je ne pensais pas pouvoir m'élever, ok? Ça me propulse là où je ne pensais pas pouvoir arriver, alléluia, mais avec Dieu, je le vis. Avec Dieu, j'y arrive. Avec Dieu, je vis des exploits. Amen. Voilà. Donc, tu dois, à un moment donné, faire l'inventaire. Te dire, ben écoute, là, moi, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai tel positionnement, j'ai tel avantage, voilà. Donc, vraiment faire l'inventaire pour savoir où est-ce que tu en es, qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu peux utiliser
Parce que quand tu as, tu possèdes. Et ce que tu possèdes, finalement, dépend, entre guillemets, de toi. Voilà. OK? Donc, l'inventaire est important. Tu ne peux pas juste vivre comme ça en ne sachant pas très bien ce qui est mis à ta disposition. Tu ne peux pas juste vivre ta vie comme ça en ne sachant pas ce que tu as. Voilà. Parce que si tu ne sais pas ce que tu as, tu vivras comme, on va dire, un pauvre, d'accord, comme quelqu'un qui n'a pas, alors que tu as. Tu vivras à côté de ta vie. Voilà, ce sera vraiment dommage que tu arrives au ciel et que tout de suite au ciel tu te dis ah ben moi je vais aller me plaindre auprès de Dieu en disant ben Seigneur qu'est-ce que tu as fait etc dans ma vie parce que j'étais là et puis finalement ça n'a pas marché. Non, Seigneur te dira écoute il fallait que tu fasses l'inventaire, il fallait savoir ce que tu as pour pouvoir vivre avec ça, pour pouvoir avancer avec ça, voilà. Il faut connaître ton équipement, voilà. Il faut connaître ton équipement, ok. Donc l'inventaire nous permet de connaître notre équipement afin de maîtriser notre équipement et de ne pas être sous la vie, de ne pas être malmené par la vie, mais bien au contraire être au-dessus de la vie, donc dominer la vie. Donc en fait, pour ne pas juste subir la vie, mais créer sa vie, d'accord? Orienter sa vie, voilà. Orienter sa vie, planifier sa vie, voilà. Parce que j'espère qu'on n'est plus de ceux-là qui attendons que les choses nous arrivent. Non, on est de ceux-là qui faisons venir les choses. On est de ceux-là qui créons notre vie. Donc on la planifie, on la dessine, on l'oriente, hein, on la dirige, voilà, et on la domine, voilà, ok. Donc on n'est pas victime de notre vie, victime de nos circonstances, bien au contraire, on est au-dessus de ces choses, parce que nous sommes fils et filles de Dieu, ok. Alors dans Acte 3, ici, on voit Pierre et Jean qui montaient au temple, ok. Ils montaient au temple. Donc, savoir une chose, c'est qu'ils montaient physiquement vers le temple, donc géographiquement, ils montaient au temple, mais en général, quand déjà, souvent on dit, ouais, je vais à l'église. Prenons un peu l'habitude de dire, je monte à l'église. Comme ça, tu sais que tu vas plus haut, tu sais que tu es en train d'aller dans des hauteurs, d'accord. C'est mieux d'être en haut que d'être en bas, ok, d'accord. Donc, quand tu vas à l'église, quand tu vas vers Dieu, tu montes. Ok, tu n'es pas en train de descendre, tu montes, ok. Et là, déjà même Jérusalem, en fait, physiquement, géographiquement parlant, c'est en altitude. Donc, on monte toujours vers Jérusalem. Donc, d'où que tu sois, d'où que tu viennes, tu descends pas vers Jérusalem, tu montes à Jérusalem, ok. Et le temple aussi était en hauteur, donc on montait au temple, ok. Alors, donc les mots sont bien choisis, bien utilisés, ils ont un sens. Et là, Pierre et Jean, ils montaient au temple à l'heure de la prière, ok. Donc c'était des hommes et des femmes qui priaient. Voilà, la prière est un instrument de victoire que Dieu nous a donné, un instrument d'exploit, un moyen, une grâce que le Seigneur nous a accordé pour vivre une vie extraordinaire. C'est pour ça que nous avons dit jamais sans prière. On ne peut pas se passer de la prière. Maintenant, qu'est-ce que tu entends par prière? La prière, ça ne veut pas dire 15 heures, ça ne veut pas dire 24 heures ou quoi. Non, la prière, c'est à partir du moment où tu parles à Dieu avec foi, avec efficacité, avec assurance. Quand tu es dans ce que tu dis, comme on dit en anglais, when you mean what you say, what you're saying. Donc, ok, donc quand tu es dans ce que tu dis, pas des paroles en l'air comme ça, des paroles superficielles, non, mais tu es dedans, d'accord? Tu sais à qui tu parles, voilà. Donc tu n'es pas en train de tirer en l'air comme ça, sans savoir où tu tires, non, tu parles à Dieu. D'accord? Donc tu sais que là, comme tu es en train de prier, il y a quelque chose qui va se passer. Voilà, ok? Donc, ça aussi, ça fait partie de l'inventaire qu'on doit faire. On se rend compte que, tiens, on a la prière. Voilà. On n'est pas sans prière. On a la grâce. On a la possibilité de nous approcher du trône de grâce, du trône de Dieu, avec assurance en tout temps. Voilà. Amen. Alors, Pierre et Jean, ce jour-là, ils montaient au temple à
l'heure de la prière, donc pour aller prier. Et la Bible nous dit qu'il y avait un homme qu'on apportait, un boiteux de naissance, eh bien on l'apportait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle. Pourquoi? Simplement pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme boiteux de naissance n'a jamais choisi de naître boiteux. Personne ne choisit de naître dans l'état dans lequel il naît. Ok? Voilà. Tu es né blanc, ok, voilà. Tu es né asiatique, donc jaune, ok. Tu es né rouge, donc enfin voilà, indien et tout ça, ok. Tu es né noir ou dérivé, donc tous les métissages et tout ça, bon, t'as pas choisi, t'as pas choisi. Voilà, donc tu es né comme ça. Maintenant, que tu sois né homme, tu n'as pas choisi non plus. Tu sois né femme, tu n'as pas choisi. Que tu naisses boiteux ou limité quelque part, on va dire, dans ton intelligence, tu ne choisis pas non plus. Voilà, ok. Alors cet homme, le boiteux de naissance, ben, il est né comme ça et malheureusement dans le système, on a considéré que, voilà, toi, tu es né boiteux de naissance, donc toi, tu es limité, tu ne pourras rien faire de bon dans ta vie, tu ne pourras pas te développer, tu ne pourras pas faire comme tout le monde, etc., etc. Du coup, cet homme était réduit, voilà, réduit à la mendicité. Donc, chaque jour, on l'emmenait, parce qu'il ne pouvait pas marcher par lui-même, on l'emmenait devant la porte appelée la Belle, devant la porte du temple appelée la Belle. Pourquoi? Pour demander l'aumône. Donc en fait, cet homme, comme on n'avait pas un autre métier, une autre ressource que de dépendre de la miséricorde, de la grâce, de la bonne foi des passants. Et il a choisi la bonne adresse, la direction de l'église, donc sur la route du temple, parce que normalement, les gens qui s'attachent à Dieu, normalement sont des personnes qui doivent penser aussi aux pauvres. Normalement, sont des personnes qui doivent être miséricordieuses, qui doivent avoir la main facile, le cœur facile pour faire des offrandes, pour faire des aumônes, voilà, des aumônes, pour aider les démunis, pour aider les nécessiteux, pour aider les personnes en besoin. D'accord? Normalement, en tant que fils et filles de Dieu, nous devons être des personnes solidaires, des personnes compatissantes. Voilà. Nous ne pouvons pas rester devant quelqu'un qui est dans les besoins et rester impassible. Non, nous devons pouvoir aider d'une façon ou d'une autre, en tout cas, ces personnes. Du moins, c'est ce que les personnes nécessiteuses entendent, même si elles-mêmes, elles n'entrent pas dans le temple et qu'elles ne restent qu'à l'extérieur du temple, mais s'attendent quand même à ce que les gens qui entrent dans le temple, qui sont vraiment plus près de Dieu, ok? Parce que quand tu entres dans le temple, tu es supposé être plus près de Dieu que ceux qui sont en dehors du temple, voilà, que les païens, que les nations, voilà, ok? Donc normalement, tu es supposé. Donc, tu dois avoir quand même un peu plus de compassion. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Il demande au monde, la Bible nous présente Pierre et Jean qui vont vers l'église, la Bible nous présente cet homme qui est nécessiteux, qui est limité dans sa vie, voilà, un homme limité dans sa vie, un homme qui n'avait pas plus d'ambition, de carrière que celle de mendier, voilà, ok, de dépendre des autres, ok. Et il y a un moment donné où il faut pouvoir rêver dans ta vie. Rêver, c'est-à-dire voir, avoir la vision qu'il y a moyen de vivre autrement. Voilà. Avoir la compréhension, avoir la possibilité de vivre autrement, de changer sa vie, d'avoir un autre rythme de vie, de vivre tes rêves, voilà, de vivre d'autres capacités, d'avoir d'autres accès, voilà, dans ta vie, ok? Accès au logement, accès aux documents de résidence, accès au travail, accès à tel type de travail, accès à un tel pouvoir d'achat, donc accès à de tels revenus, accès à aux vacances, accès à ceci, accès à cela, ok? D'accord, voilà. Donc à un moment donné, tu dois pouvoir te dire que tiens, je vis
mais j'ai envie de vivre autre chose. J'ai envie je veux vivre autre chose. Pas juste j'ai envie, mais je me lève pour me diriger dans ceci et dans cela. C'est ça que je veux vivre, c'est ça que je veux expérimenter, etc. Donc voilà. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas parce que ils se sentent limités dans la tête, limités dans le cœur, limités dans la vision, limités dans leur langage. Voilà. Donc ils dépendent de gens. Ils sont sur place, ils sont stagnants. Ils sont désespérés, ils tournent en rond dans une vie monotone, dans une vie routinière. Voilà, ok? Donc, je ne dis pas que il faut à chaque fois du changement. Trop de changement, c'est aussi beaucoup d'instabilité, c'est beaucoup de... Voilà. Donc, il y a beaucoup d'inconfort aussi. Quand il y a tout le temps que du changement, ça va pas non plus. Voilà. À un moment donné, il faut un minimum de stabilité dans ta vie, ok? Voilà. Alors, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que Pierre et Jean, ce jour-là, ils s'arrêtent devant ce boiteux. La Bible nous dit que le boiteux leur a demandé l'aumône et Pierre, de même que Jean verset 4, ont fixé les yeux sur lui et lui ont dit « Regarde-nous ». Donc en fait, ils ont voulu attirer son attention. Or, Pierre et Jean étaient en mode inventaire, dans le sens que Pierre et Jean, ils savaient ce qu'ils avaient et ils savaient aussi ce qu'ils n'avaient pas. Ok? Voilà. Donc, ils voient que le boiteux de naissance leur demande de l'argent, leur demande quelque chose, et Pierre et Jean l'interpellent en lui disant « Regarde-nous ». Alors la Bible nous dit que le boiteux a commencé à les regarder en espérant recevoir d'eux quelque chose. Parce que tu ne déranges pas un mendiant, tu n'interpelles pas un mendiant juste pour l'interpeller, d'accord? Voilà. Donc il faut vraiment avoir du toupet de juste interpeller un mendiant juste pour lui faire la morale et comme ça lui dire ouais, débrouille-toi, etc., etc. Non. Normalement, même si tu as envie de lui dire ça, tu vas quand même l'aider un petit peu et après essayer de l'encourager avec délicatesse. Parce que tu ne connais pas son histoire, tu ne sais pas. Voilà, ok? Bon. Donc, il ne faut pas juste venir comme ça et te sentir dans le droit de donner des conseils, de moraliser les gens pour moraliser les gens. Non. Écoute, des fois, tu as des conseils, mais tes conseils, s'ils tombent mal, ben, à la limite, ça va se retourner contre toi. D'accord? Puis, c'est malséant, ça ne va pas. Okay? Quelqu'un demande de l'aide, aide-le. Et puis après, une fois que tu l'as aidé, peut-être que là, tu peux maintenant, c'est quand même déjà un pont que tu as créé entre lui et toi. Maintenant, tu peux commencer peut-être à donner des conseils et voir comment aider la personne. Voilà. Ok? Alors, maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que Pierre et Jean vont lui dire, ben écoute, je fais l'inventaire et oh, j'ai pas d'argent. Oh, t'as pas d'argent, pourquoi tu me parles? Voilà. Donc, non, j'ai pas d'argent, je n'ai ni or ni argent. Alors, maintenant, c'est quoi? C'est que quand Pierre dit je n'ai ni or ni argent, dans la mentalité du mendiant, il peut se dire, bon, passe ton chemin, ne me distrais pas, parce que pendant que tu es en train de me parler là, quelqu'un aurait pu me donner de l'argent, j'aurais pu demander à quelqu'un d'autre. D'accord? Parce que moi, ce dont j'ai besoin, c'est de l'argent. Maintenant, j'aimerais dire quelque chose à quelqu'un. L'argent, c'est bien. L'argent, on en a tous besoin, Quelle que soit notre spiritualité, quelle que soit notre onction, on a tous besoin d'argent, d'accord? Voilà, on en a besoin, mais l'argent ne peut pas te payer la santé. L'argent ne peut pas forcément te payer la santé. L'argent peut t'aider à payer tes soins de santé, mais il y a des gens qui ont de l'argent, mais qui sont malades. Il y a des gens qui ont l'argent, qui ont les possibilités de payer les soins de santé les plus sophistiqués, mais qui restent malades. Et l'argent, il y a des gens qui ont de l'argent, mais qui ne sont pas heureux. Il y a des gens... Alors, il y a quelqu'un qui dit, oui, mais moi, pasteur, tu me donnes l'argent, je serai heureux. Pasteur, tu me donnes l'argent, je serai... D'accord, d'accord, d'accord. Mais l'argent ne peut pas tout acheter. Tu comprends? L'argent, c'est bien, mais l'argent ne peut pas tout acheter. Voilà. Donc l'argent, il y a des gens qui ont l'argent, mais qui n'ont pas de famille. Il y a des gens qui ont l'argent, mais qui n'ont pas la vie de famille. Il y a des gens qui ont l'argent, mais qui ne sont... Voilà, mais qui n'ont pas ceci, mais qui n'ont pas cela. Donc en fait,
ne commence pas à réduire ta vie, ou plutôt à réduire à te limiter en disant je n'ai rien parce que tu estimes que tu n'as pas d'argent. Non, c'est là que justement le mois de l'inventaire va t'aider à voir ce que tu as au-delà de l'argent. Voilà, parce que tout ce que tu as ne peut pas se limiter à l'argent. Voilà, parce que si tout ce que tu as, si ta vie ne se résume que à ton relevé de compte, mais tu es malheureux. Tu es malheureux. Parce qu'il y a des gens qui ont peut-être 1000 euros dans leur compte. Mais 1000 euros, pour toi, c'est peut-être, waouh, énorme. Mais pour une autre personne, 1000 euros, mais c'est rien du tout. Hein? Voilà. Donc ne commence pas à réduire ta vie avec une échelle, à la calquer sur une échelle de valeur qui ne tient pas la route. Voilà. Ça ne tient pas la route. Et Pierre et Jean allaient prier. Mais ils n'allaient pas forcément prier parce qu'ils n'avaient pas d'argent, parce qu'ils n'avaient ni l'or ni l'argent, parce qu'il y a certaines personnes qui ne vont prier que quand ils sont dans la dèche, quand ils sont dans le, hein, comment on dit en lingala, dans le mpiaka. Okay? Quand ils n'ont pas, alors là, oui, ben là, ils vont prier. Okay? Mais quand ils ont, on ne les voit plus en prière. Voilà. Mais Pierre et Jean, ils allaient prier. Ils n'étaient même pas en train de revenir de la prière. Ils allaient prier. D'accord? Voilà. Il y en a qui vont attendre de revenir de la prière pour faire des exploits ou vivre des exploits. Mais Pierre et Jean, ils étaient en train d'aller à la prière. Mais malgré cela, ils se sont arrêtés auprès du boiteux pour lui dire que je n'ai ni or ni argent. Mais par contre, ils ne se sont pas limités à ça. Voilà. Donc, ils ont fait l'inventaire de ce qu'ils n'avaient pas. Ils savaient qu'ils n'ont pas l'or ni l'argent, mais ça ne les a pas limités pour autant. Donc, durant ce mois d'inventaire, nous allons faire l'inventaire de ce que nous avons et de ce que nous n'avons pas. Pas pour commencer à pleurer sur ce que nous n'avons pas, mais pour pouvoir nous focaliser, nous concentrer sur ce que nous avons. Voilà. Et commencer à faire avec ce que nous avons. Voilà. Et commencer à être reconnaissant de ce que nous avons et avancer avec ce que nous avons. Parce que ici dans ce texte, Pierre et Jean n'avaient ni or ni argent. Peut-être que tu n'as pas l'or, tu n'as pas l'argent, tu n'as pas l'expérience, tu n'as pas les connexions, tu n'es pas, tu n'es pas en Europe, tu n'es pas aux États-Unis, tu n'es peut-être pas en Afrique. Parce que c'est toujours comme ça. Si tu étais en Afrique, tu serais en train de te plaindre. Maintenant, tu es en Europe, tu es en train de vouloir être en Afrique. Maintenant, tu es en Asie, tu veux être en Europe. Écoute, à un moment donné, hein, il faut un peu arrêter ce genre de comportement d'enfant gâté, de toujours de si j'avais. C'est pour ça qu'en fait, tu fais rien dans ta vie. Tu es toujours dans les excuses, toujours dans les prétextes, toujours, voilà. Alors après, quand on te demande alors comment tu vas et tout ça, ben t'es aigri, tu n'es pas content, tu es malheureux et tout ça. Et pourtant, tu as tout pour être heureux. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Pierre et Jean? Pierre et Jean n'ont ni or ni argent, mais ils sont pas en train de bouder Dieu. Pierre et Jean, pourtant, ce sont des hommes de prière. Et puis, on voit dans la suite que malgré qu'ils n'avaient pas l'or ni l'argent, mais ils ont fait le miracle. Voilà. Alors, pourquoi? Parce que Pierre et Jean n'avaient peut-être pas l'or ni l'argent, mais ils savaient ce qu'ils avaient. Et ce qu'ils avaient, c'était Dieu. C'est Dieu qu'ils avaient. Voilà. Donc, ils se sont pas limités, ils se plaignaient pas, ils n'ont pas pleuré en disant oh, c'est dommage, on n'a pas l'or, on n'a pas l'argent. Non. Ils ont fait avec ce qu'ils avaient. Voilà. Ils ont fait avec ce qu'ils avaient. Et ce qu'ils avaient était peut-être invisible aux yeux de tous, mais pas à leurs yeux. Voilà. Donc, l'inventaire que tu vas faire, tu vas même redécouvrir ou bien découvrir des choses que tu as déjà, mais que tu ne voyais pas. Mais ça va t'aider maintenant à les voir pour pouvoir vivre des miracles avec Dieu. Voilà. Pierre et Jean, sachant qu'ils n'ont ni or ni argent, mais qu'ils ont Dieu, ben ils ont offert Dieu à cet homme. Ils ont changé la vie de cet homme. Ils ont offert au boiteux de naissance quelque chose que le boiteux de naissance ne pouvait pas acheter avec ni l'or ni l'argent. Mais avec Dieu, oui. Dieu a changé la vie de ce boiteux de naissance parce que Pierre et Jean avaient
avaient fait l'inventaire de leur vie, l'inventaire de ce qu'ils possédaient et l'inventaire de ce qu'ils n'avaient pas. Alléluia. Amen. Donc, maintenant, j'espère que tu as bien compris dans quelle direction on est en train d'aller durant ce mois. Et tu as bien compris, je pense, d'entrée de jeu, que l'inventaire, c'est quelque chose d'incontournable. Faut pas se voiler la face. Faut pas se voiler la face, soi-disant au nom de la foi. Non, tu dois savoir ce que tu as. Quand tu n'as pas, tu n'as pas. Mais quand tu as, tu dois savoir ce que tu as. Et quand tu as, c'est-à-dire que tu dois utiliser ce que tu as. Pourtant, ce que Pierre et Jean avaient n'était pas quelque chose, on va dire, de palpable comme tel. Ce n'est pas quelque chose de visible à l'œil nu, à l'œil physique, mais c'est quelque chose que Pierre et Jean avaient la certitude d'avoir. Voilà, ils étaient dans la ferme assurance que, oui, on n'a pas l'or ni l'argent et on n'est pas en train de mentir, mais par contre, on a Dieu et là non plus, on n'est pas en train de mentir, on le sait. Et ce n'est pas de l'orgueil, voilà. Donc, toutes ces histoires-là de religiosité, là, quand quelqu'un te dit qu'il a Dieu, il a Dieu. Voilà. Quand tu sais que tu as Dieu, tu as Dieu. Quand tu sais qu'avec Dieu, tu peux vivre des choses extraordinaires, ben, tu vas vivre des choses extraordinaires. Amen. Ben, les signes et les prodiges n'accompagnent pas ceux qui ne croient pas. La Bible nous dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. D'accord? C'est ceux qui croient. Alléluia. Et donc, dans l'inventaire, nous allons regarder à ce que nous avons, alléluia, à ce qui est important, même si ce n'est pas important aux yeux du monde, mais ça doit être important à tes yeux, à toi. Voilà. D'accord? Alors, Pierre et Jean sont venus avec des valeurs différentes des valeurs de ce monde, des valeurs différentes, même des valeurs du boiteux de naissance. Le boiteux de naissance ne pouvait pas s'imaginer que avec Dieu, il pouvait il pouvait avoir une vie complètement transformée, complètement changée. Ce jour-là, il s'est levé. Ce jour-là, il a commencé à marcher par lui-même, à sauter même, voilà, et à louer Dieu de ce que Dieu avait fait dans sa vie. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc le temps avance, on est déjà arrivé à la fin. C'était juste une mise en bouche par rapport à notre mois au thème de notre mois de mars, donc mois de l'inventaire. Maintenant, nous allons prier pour que le Seigneur nous vienne en aide, pour que nous puissions avoir un shift, donc un changement total de la façon dont nous voyons les choses, voilà, pour que on ne te retrouve pas en train de pleurnicher à longueur de journée, à longueur de semaine, à longueur de mois, voilà, ou bien durant tout ce mois de mars, parce que tu n'as pas d'argent, ok? Donc il est temps que tu te focalises sur ce que tu as et que tu déclenches des miracles, alléluia, oui, maman Annie Boumba qui dit amuse-bouche, oui, que tu te focalises sur ce que tu as. Alléluia, amen, ce que tu as. Et j'aime quand Pierre dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Alléluia, amen, gloire au Seigneur. Et quand tu donnes Dieu, quand tu donnes Dieu, tu ne te dépouilles pas pour autant. Alléluia, amen, gloire au Seigneur. Mais on va voir tout ça durant ce mois. Alléluia, on va être nourris. Le Saint-Esprit va nous faire du bien. Il va nous recalibrer. Alléluia, voilà, comme on devrait être calibré. Amen. Et nous allons entrer dans une nouvelle dimension de vie. Amen. Et nous allons être en bénédiction pour nous-mêmes et en bénédiction pour les autres. Pour toutes les personnes que le Seigneur va mettre sur notre route. Au nom puissant de Jésus. Alors nous allons prier. Seigneur, nous voulons te remercier pour cette parole du matin. Nous voulons te remercier pour cette introduction au thème de ce mois, donc le mois de l'inventaire. Merci Seigneur notre Dieu pour ta grâce dans nos vies. Merci Seigneur pour ta présence dans nos vies. Alléluia. Nous voulons te confier ce mois de mars afin que tu en sois l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Que durant tout ce mois, Seigneur, que tu puisses nous instruire, tu puisses nous ouvrir les yeux pour que nous puissions voir ce que nous avons, que nous puissions posséder ce que nous avons, que nous puissions exploiter ce que nous avons, que nous puissions avancer avec ce que nous avons. Alléluia. Que nous ne soyons plus, Seigneur, derrière les prétextes, derrière les excuses, que nous ne nous cachions plus derrière ce que nous n'avons pas, mais nous voulons vraiment nous focaliser sur ce que tu as mis entre nos mains
et vivre des miracles avec cela. Et faire vivre des miracles aussi avec cela. Seigneur, être béni avec ce que tu as mis entre nos mains, Seigneur, à notre disposition, et bénir aussi avec ce que tu as mis entre nos mains. Alléluia. Je prie, Seigneur, pour que ce soit un temps d'enrichissement, un temps, Seigneur, de révolution, un temps de révélation extraordinaire qui va nous affranchir des mauvaises habitudes, qui va nous affranchir, Seigneur, notre Dieu, de mauvais comportements, qui va nous donner de l'altitude avec toi pour que nous puissions vraiment faire des exploits, que nous puissions vivre, Seigneur notre Dieu, une vie extraordinaire avec toi au nom puissant de Jésus. Alors nous voulons maintenant nous recommander entre les mains de Dieu, recommander nos vies. La Bible nous dit « Recommande ton sort à l'Éternel et il agira ». C'est le moment de recommander ta vie entre les mains du Seigneur. Recommande-lui cette journée. Recommande-lui ton cœur. Alléluia. Si tu pleures parce que tu es en deuil, parce que tu es triste, demande au Seigneur de te consoler, demande au Seigneur la joie, que la joie de l'Éternel soit ta force. Amen. Si tu as besoin de pain sur ta table, demande au Seigneur ton pain quotidien. Le Seigneur est fidèle. Ne commence pas à t'inquiéter de comment Dieu va faire. Alléluia. Mais le Seigneur est fidèle, il pourvoira. Que Dieu t'ouvre des portes qui te sont fermées jusque-là. Que Dieu aplanisse ton sentier. Que Dieu te précède et qu'il ferme ta marche. Lui qui a dit, voici je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que le Seigneur te manifeste sa présence. Que sa présence te rassure. Que sa présence te fasse du bien. Que tu ne te sentes pas seul, mais que tu te sentes accompagné, conduit par Dieu, orienté par Dieu. Alléluia. Le psalmiste pouvait dire « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Que Dieu pourvoie à tous tes besoins, que Dieu se lève, que Dieu, alléluia, ouvre les écluses des cieux sur ta vie, alléluia. Que Dieu fasse venir l'abondance sur toi. Il a dit « J'ordonnerai à la bénédiction de venir sur toi, que tu sois dans les champs ou dans la ville, qu'avec précision, que Dieu te localise, qu'avec précision, que Dieu réponde à tes besoins, que Dieu te comble, alléluia, que Dieu t'étonne, que Dieu réjouisse ton cœur, que Dieu te donne un témoignage, que Dieu te donne un chant nouveau, que Dieu te remplisse d'allégresse, que Dieu te donne la santé, alléluia, pour le servir, pour l'honorer davantage, alléluia, que Dieu fasse briller la lumière de sa face sur ta vie, alléluia, et que Dieu dispose favorablement à ton égard, même tes ennemis, au nom puissant de Jésus. Que Dieu te fasse du bien, alléluia, que Dieu se souvienne de toi, que tu te rendes compte que Dieu t'appelle par ton nom, que tu te rendes compte que Dieu te connaît, qu'il sait où te trouver, qu'il sait où tu en es, alléluia, que Dieu te donne la victoire dans tous les combats que tu peux connaître, alléluia. La parole de Dieu nous dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Que ce matin, que en cette journée, que le Seigneur soit ta délivrance, alléluia, au nom de Jésus. Que Dieu te donne une histoire nouvelle avec lui, au nom de Jésus. Gloire au Seigneur, alléluia, gloire à Dieu. Que Dieu t'ouvre les yeux aussi sur... Alléluia, sur ce qu'il a fait dans ta vie. Que Dieu t'ouvre les yeux sur ce qu'il a mis dans ta vie. Alléluia. Sur ce qu'il a mis en ta disposition. Alléluia. Au nom de Jésus. Que Dieu te donne un cœur reconnaissant. Alléluia. Pour que tu sortes des murmures et que tu sois dans l'allégresse. Que tu sois content de ton Dieu. Que tu sois heureux d'être parmi le peuple de Dieu, de faire partie du peuple de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit, heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Alléluia. Il est invisible, certes, mais il se tient derrière sa parole pour l'accomplir. Que cette parole que Dieu a semée dans ta vie ce matin, qu'elle soit scellée dans ta vie, qu'elle porte du fruit dans ta vie, qu'elle t'éclaire, qu'elle te nourrisse, qu'elle te fortifie, qu'elle te booste. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, qu'elle te donne de vivre une semaine extraordinaire, une semaine de victoire, de triomphe, de conquête, alléluia, d'élévation, alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous voulons remercier le Seigneur pour clôturer
Père, nous voulons vraiment te dire merci pour ta consolation, merci pour ton réconfort, merci Seigneur pour la grâce qui est en toi, merci Seigneur notre Dieu pour la grâce que tu fais couler sur nos vies, merci pour la miséricorde que nous trouvons auprès de toi, merci Seigneur pour ton amour, merci parce que tu n'en as pas fini avec nos vies, merci parce que Seigneur, toi, tu nous redonnes les années qu'ont dévoré les sauterelles. Merci, Seigneur, parce que tu nous fais du bien chaque jour. Merci, Seigneur, notre Dieu, pour le souffle de vie. Alléluia. Merci parce que toi, tu connais le plan que tu as formé pour nos vies, plan de bonheur et non point de malheur. Que toute la gloire monte vers toi, au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, nous voici à la fin de cette session de Matin GSP. Je suis heureux de vous avoir retrouvé. Gloire au Seigneur, ça fait vraiment du bien. Donc on se retrouve demain, même heure, même endroit, pour une autre session de Matin GSP sous le thème du mois de l'inventaire. Alors merci d'exister et à demain. Bye bye.